Je suis Marion. Je suis Richard Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, on travaille chez French Web et on se balade à San Francisco. et voilà. Wow. Alors qu'est-ce que c'est French Web? French Web, c'est un média qui existe depuis 2010, que tu as fondé en 2010 et qui couvre toute l'actualité du numérique en France et ailleurs. D'accord. Et donc vous avez commencé tous les deux ensemble en 2010? Non, c'est toi qui l'as lancé. Alors on a commencé ensemble il y a très Mais longtemps on en se fait. connaît On depuis s'est longtemps. rencontrés dans les années 90, 95, 96, 97. Ouais. Tu m'arrêtes le compteur 97. 97, voilà, on était jeunes, on était beaux. Et vous, Disons, Marion est toujours magnifique. et vous faisiez quoi? Comment vous vous êtes rencontrés Et on s'est exactement? rencontrés chez Club Internet, Club Internet. Ça Mhm. existe encore Club Internet? Non. le club le plus ouvert de la planète. Ouais. Club Internet, un des premiers providers français, Mhm. concurrent direct de Wanadoo à Qui est l'époque. né AOL aussi. 3 ans après nous. Qui est né 3 ans après, ouais. Qui était une très belle aventure, qui est un peu aujourd'hui une mafia de plein de copains un peu partout dans plein de boîtes de l'internet aujourd'hui. Et voilà, et donc on s'est rencontrés comme ça avec Richard qui m'a appelé il y a quelques années pour me dire je travaille pour. Enfin, je viens de lancer French Web, rejoins l'aventure, et j'ai dit ok. Banco. Et donc du coup tu fais quoi Marion là-bas? Donc moi je m'occupe de toute la rédaction, je gère la partie éditoriale de tous les jours, en quotidien. Et donc on fait pas mal d'interviews, surtout en vidéo d'ailleurs, des reportages, des articles, des levées de fonds, etc. Ok, super. Et vous faites quoi alors à San Francisco? Alors à San Francisco en fait on tourne notre documentaire, notre second documentaire qui s'appelle We Love Entrepreneur. Et l'idée un petit peu dans la continuité de French Web, c'est de faire parler justement ces entrepreneurs français, qu'ils soient dans le télécom, dans le software, dans le hard, pour parler de leur expérience d'entrepreneur, pour expliquer comment ils ont eu l'idée, comment ils se sont associés, comment ils ont fait face à leurs difficultés de financement, de management, de recrutement, de croissance. On les fait parler et puis on va essayer d'assembler un petit peu tout cela de manière à raconter une histoire qui va justement les mettre en valeur, mais surtout qui va avoir pour objectif d'expliquer aux politiques, d'expliquer à des cadres dans des grosses boîtes, à expliquer à des patrons du CAC 40, expliquer à des étudiants ce qu'est une start-up, ce qu'est une entreprise du tech, ce qui est différent en fait dans cet écosystème numérique par rapport aux industries ou les services les plus classiques. Voilà, de manière à un petit peu leur montrer qu'il y a des jonctions à faire déjà. On a tous à travailler ensemble. Il y a des opportunités incroyables justement en termes d'apport de valeur et que c'est pas juste start-up contre grand groupe, sweat à capuche contre costard cravate, mais il y a des choses à faire ensemble et que l'entrepreneuriat c'est une richesse, c'est une vraie chance. Le patron, même si d'ailleurs les entrepreneurs aiment pas trop qu'on les qualifie de patrons, ils parlent plus d'entrepreneurs en tant que tels, de créateurs. Voilà, c'est un petit peu essayer de rassembler tout le monde derrière ces valeurs de création de dynamisme. Ok, alors tu parlais de start-up, alors c'est quoi une start-up? Alors une start-up, c'est une définition, on peut en discuter pendant des heures, puisqu'il y a une multitude de définitions derrière. Je pense que la plus juste, c'est la croissance. C'est une structure à très forte croissance et qui n'a pas encore trouvé son modèle économique, qui est vraiment en chemin, qui a un concept, un produit, un service qui se développe, mais pas nécessairement encore trouvé le bon modèle qui lui permet de passer justement à l'étape supérieure, c'est-à-dire le développement, c'est-à-dire véritablement passer du produit à l'offre marketing et la commercialiser d'une manière un petit peu plus stable. Au début, c'est vraiment le Big Bang. Il faut trouver tous les ingrédients qui vont permettre justement d'arriver à l'étape 2. Ok. Et donc pour votre documentaire, vous vous arrêtez pas à San Francisco, vous avez fait d'autres villes dans le monde? Oui, alors on a fait New York la semaine dernière d'ailleurs. On a rencontré un petit échantillon de l'écosystème français qui est très très dynamique lui aussi. On le voit bien effectivement ici dans la Silicon Valley, mais à New York c'est vraiment très dynamique, beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de Français qui ont une énergie de dingue là-bas, qui sont prêts à attaquer leur marché contre vents et marées. Donc je trouve ça assez vivifiant. Donc on a tourné pareil, une série d'interviews en forme un peu portrait comme ça. Et puis bien sûr en France, on est allé comme depuis 3 ans maintenant en France dans les différentes régions, parce que tout ne se fait pas à Paris bien évidemment.
Et donc on est allé dans différentes villes, à Nantes, nous irons à Lille, mais aussi en Bretagne, à Carhaix au Festival des Vieilles Charrues, et puis un peu sur d'autres lieux. Donc voilà, un mix un peu, un melting pot comme ça d'entrepreneurs. Donc ça bouge beaucoup la France, un exemple de super projet en région? Alors le super projet est plus qu'un projet pour nous, enfin de ce qu'on a vu, si on doit donner un lieu qui résonne le plus comme un lieu d'innovation vraiment ultra abouti, c'est Aura Technologie à Lille. Bon, on prend parti là clairement. C'est un cluster en fait qui est international aujourd'hui puisqu'ils ont des ramifications à la fois à Shanghai, à Dubaï aussi, et puis ici à San Francisco. Donc c'est extrêmement abouti et ça fait un certain nombre d'années qu'on les suit. Raouti, Chey et puis son équipe sont une équipe tout à fait bluffante dans leur conception de l'innovation, de l'accélération des startups, de l'accompagnement. Ça fait quand même 3 ans, 4 ans maintenant qu'ils ont un programme spécifique avec Stanford. Et c'est vraiment un exemple d'un petit écosystème, une digital city à la française qui est bluffante. Très inspirant. Alors, si vous deviez donner une personnalité qui vous a marqué personnellement dans la tech, ce serait qui? Une personnalité chacun? Vas-y Richard. Alors, je vais essayer, j'en vois tous les jours, donc je vois des gens merveilleux chaque jour. Si je dois en retenir une que j'ai vue très récemment, c'est Daniel Marelli, qui est le fondateur de Deezer, qui est un type totalement hallucinant parce que, il a monté sa boîte très jeune, 2, il a totalement disrupté un marché qui était à l'époque vraiment un marché de standard avec les majors qu'on connaît, avec des Pascal Nègre pour qui l'Internet n'existait pas et n'avait aucun avenir. Donc Daniel a vraiment disrupté ce marché, et bien avant les Spotify et consorts, voilà, il était vraiment au tout début, il a une vraie vision, il a une exécution qui est assez incroyable. Là, il se lance aux États-Unis, donc je lui souhaite vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de niaque pour réussir à aller sur ce marché qui est très très difficile pour les entrepreneurs français. Et moi, la personnalité de l'année, il y en a aussi beaucoup qui me viennent à l'esprit, notamment des boîtes un peu successful dont on entend parler. Évidemment, on est très heureux que Blablacar ait levé 100 millions, on est très heureux que Criteo continue sa progression. Ce sont de très bons signaux. Très bons signaux, voilà. De très bons signaux pour les écosystèmes. Que Sigfox embauche Anne Lauvergeon, par exemple, au comité d'administration, c'est un signal très fort du rapprochement CAC 40 start-up et prise de risque aussi. Par contre, je citerai le trio d'enfer de 42 pour moi, qui, aux côtés de Xavier Niel, ont vraiment instauré quelque chose de super disruptif en France, qui donne énormément d'espoir à la jeune génération, et même moins jeune aussi. Je crois qu'il y a des thésards qui font partie de l'école et qui programment aux côtés de tout jeunes newbies. Donc je trouve que le modèle est extrêmement intéressant et donne encore une fois beaucoup d'espoir aux jeunes. Donc chapeau à tous les 3. Et quel jacuzzi! Quel jacuzzi, disons, j'ai 42. Et pour tous les futurs entrepreneurs en herbe qui nous regardent, quel sera le conseil que vous leur donneriez? Foncez. Ouais, foncez aussi, ouais. Cassez-vous les dents. Et recommencez si ça marche pas. Foncez. Mais ça fait mal de se casser les dents, non? C'est pas grave? Il y a des implants, c'est bon. Mais nous, on milite quand même un peu contre la star académisation des startups. On est un peu, en toute humilité, un peu étonné que voilà, il faut essayer aussi de ramener les choses sur terre. Entreprendre, c'est pas facile. Nous-mêmes, on se sent comme une start-up. On est une start-up aujourd'hui. Et tout le monde fait plein de choses différentes dans notre boîte aussi. Donc entreprendre, c'est compliqué, c'est difficile, c'est un parcours d'embûches. Donc il faut savoir les surmonter. C'est la résilience. Il faut être résilient. Mais c'est quoi le problème le plus fréquent que rencontrent les entrepreneurs aujourd'hui? Mais c'est tous les problèmes. En fait, chaque jour, de nouveaux problèmes. Et c'est ça qui est enrichissant, c'est ça qui est intéressant. C'est de les résoudre, c'est d'y faire face, c'est d'aller plus loin. Et finalement, je pense que ça fait justement partie de l'ADN des entrepreneurs de résoudre des problèmes. Voilà, ça fait partie du job. C'est ça le challenge. Il faut avoir le goût du challenge. Foncez. Puis garder sa liberté aussi. Moi, je trouve que c'est intéressant Je suis admirative des entrepreneurs qui avaient une idée en tête, qui germait dans leur tête, et qui, même en attaquant un marché à l'étranger ou à l'international, ont toujours cette petite même idée qui est devenue très grande, et qui ont su garder un peu à la fois leur intégrité, leur choix, leurs décisions, même aux côtés d'investisseurs, même aux côtés de
plusieurs, voilà, d'une équipe plus étoffée. Je trouve que garder sa propre liberté, c'est intéressant. Ok, fonçons et soyons libres. Merci. Merci à toi. Merci.